Bienvenue à la 5e et avant-dernière session de l'inquiétude à la quiétude. Et nous allons découvrir ensemble ce soir quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous. On va essayer de s'investir dans quelque chose qui est tout à fait positif pour nous. Et le titre tel qu'il apparaît dans vos livrets, c'est « Vivre dans la joie, trouver le bonheur et l'épanouissement ». Et on va essayer de découvrir cela doucement et de revoir rapidement ce que nous avons vu les dernières semaines. Je sais que vous retenez, vous prenez des notes, vous révisez, mais le sujet de ces 6 sessions de cours, ces 6 cours successifs, faut en sorte de placer à l'intérieur de nos esprits et de nos cœurs certaines notions. Et donc, on se doit de répéter ces notions pour que on puisse véritablement évacuer ces émotions négatives et réellement inclure à l'intérieur de nous ces émotions positives dont on a tant parlé ces dernières semaines. En tout cas, on a discuté ces 4 dernières semaines d'une panoplie d'avantages émotionnels que nous accumulons lorsque nous regardons la vie par l'œil, l'optique, la perspective de la Nefesh Elokit, de l'âme divine. Pourtant, jusqu'à présent, on s'est concentré uniquement sur l'élimination des émotions négatives. On a parlé dans la première leçon, le sentiment d'inauthenticité, le fait de ne pas être quelqu'un qui est authentique. Ensuite, on a découvert dans la seconde leçon le fait de se sentir inadéquat, imparfait. Ensuite, on est passé dans la troisième leçon, on a parlé de culpabilité. Ensuite, c'était la semaine dernière et on a eu beaucoup de mal. Lorsqu'on est submergé, stressé, anxieux du fait des difficultés, des souffrances et des peines, c'était la leçon numéro 4, c'était celle de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va changer de vitesse et on va parler uniquement d'émotions positives. Comment imprégner nos vies d'enthousiasme, de gratitude, de joie, d'amour, d'optimisme, de confiance en soi et de sérénité? Ne serait-ce que cette liste non exhaustive d'émotions positives qui peuvent nous habiter et nous aider à avancer. On va prendre le temps de répondre à un long questionnaire. Je me suis prêté à l'exercice plusieurs fois cet après-midi, qui apparaît à la page 118. Et on vous demande d'indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou pas avec les affirmations suivantes. Après chaque énoncé, entrez un nombre dans l'espace blanc selon l'échelle suivante. Ça va de 1 fortement en désaccord à 6 tout à fait d'accord. C'est assez long, mais je pense que c'est important que vous puissiez de le faire, ceux qui ont le livre. Vous l'avez? Si vous voulez des crayons, on peut vous aider également. Achel, ça ne dérange pas, il y a des critériums là-bas où? Derrière là-bas, il y a... S'il te plaît. C'est un peu long, hein? Bon, je vais vous laisser avancer et vous allez voir, vous pouvez le faire après, on va le faire après, d'accord? Parce que je vois que pas tout le monde n'a apporté ses affaires. Non? Non, ils sont venus sans affaires aujourd'hui, sans cahier, sans livre, sans stylo, sans trousse. Et après, lorsque leurs chers enfants rentrent de l'école et qu'ils ont des mauvaises notes, alors là, ils s'énervent parce que c'est des parents qui sont très responsables. Ils sont venus ce soir au Bet Rabat sans leurs affaires. Bon, je me suis prêté à l'exercice, je ne vais pas vous donner mon score, mais si vous faites attention, en tout cas, je ne me sens pas particulièrement satisfait de ma situation. Qu'est-ce que je dois indiquer? Je suis fortement en désaccord avec cette question ou je suis tout à fait d'accord avec cela? Bon, ça dépend, chacun là où il en est. Je m'intéresse énormément aux autres personnes. Je sens que ma vie est très gratifiante. Je nourris des sentiments très chaleureux envers presque tout le monde. Vous allez voir que vous avez des réponses très différentes vis-à-vis des questions qui vous sont posées. Et à la fin, cette liste de questions, vous avez la référence qui est là. Elle a été construite par un certain nombre de psychologues et vous avez le résultat, vous avez votre note de bonheur. C'est quand même un exercice intéressant. Moi, je n'ai pas eu la moyenne. Mais c'est un exercice intéressant que vous ferez, si Dieu veut, quand vous rentrerez ce soir à la maison. Maintenant, que nous avons déterminé ou pas, est-ce que nous sommes heureux? C'est une question simple, mais c'est une question des plus pertinentes dans notre vie. La question est évidente, qu'est-ce qu'il me faudrait pour me rendre plus heureux que je ne suis? Peu importe le score que j'ai obtenu, j'ai pu avoir un très bon score, un très mauvais score, mais qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus heureux? Il existe de nombreux obstacles au bonheur et je n'ai pas besoin d'être très très long à ce sujet.
Dans les leçons précédentes, ce qu'on a vu, c'était qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux. Par exemple, si je suis toujours anxieux, impossible d'être heureux. Si je me sens coupable, peu importe de quoi, impossible d'être heureux. Si je traîne, j'évolue avec des émotions négatives, c'est également impossible pour moi d'être heureux. Donc en fait, la vie pour la plupart d'entre nous, c'est de rouler en voiture, d'appuyer sur l'accélérateur, mais finalement, vous pouvez avoir une voiture de sport équipée du moteur le plus puissant. Si la voiture, elle remorque un camion qui est très très lourd, elle remorque un tracteur qui est extrêmement lourd, vous pouvez appuyer jusqu'au fond, votre voiture, elle ne réussira pas à avancer. Donc ce qu'on a essayé de voir la semaine dernière, c'était comment se détacher de toutes ces émotions négatives et d'avancer vers des émotions qui sont positives. Au cours des dernières semaines, on a essayé de résoudre, ou en tout cas on a mis en exercice, ou en tout cas on a essayé de s'avancer sur le fait d'aller travailler ces émotions qui sont négatives. Et donc en fait, si on a suivi du numéro 1 au numéro 4, normalement, quand on regarde dans le rétroviseur de notre Ferrari, il n'y a plus rien derrière nous. On ne traîne plus aucune remorque, ou en tout cas on s'est allégé d'un poids qui était tout à fait inutile. Maintenant, malgré tout, je ne suis pas si mécontent de ma situation actuelle, mais pourtant, je ne réalise pas, je ne ressens pas que je suis particulièrement heureux. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Pourquoi ? On n'est pas nécessairement dans un endroit négatif parce qu'on a fait tout le travail qui était le nôtre ces dernières semaines. Il n'y a rien de spécifique, ni en culpabilité, ni en anxiété, ni en frustration, qui vient ici déranger le bonheur qui doit être le mien. Pourtant, je me sens toujours léthargique, dans un état de léthargie, je me sens dépourvu de sensations. Et pourquoi j'arrive pas à me sentir véritablement heureux ? Avant de répondre à ces questions, on va essayer de prendre un peu de recul et de réfléchir au thème général qui ressort de ces 4 dernières semaines d'études. On a parlé des émotions négatives, on a vu la nette différence qui existait entre le paradigme, la perspective de la nefesh elokit, de l'âme divine, et de la nefesh abahamit, de l'âme animale. L'âme animale, elle tente de résoudre elle aussi les émotions négatives, mais en procédant de la manière suivante, en venant réduire la cause du sentiment négatif. J'ai fait quelque chose qui est objectivement mal, j'essaye de me mettre à l'aise avec cet accomplissement, cet acte-là, et de plus être gêné par ce ressenti. On raconte l'histoire d'un pêcheur qui rentre trop tôt au port. Et un touriste qui passait par là demande au pêcheur « Mais pourquoi vous rentrez si tôt ?» alors que la cale a l'air à moitié pleine. La journée est encore longue pour continuer à pêcher. Il lui dit « Écoute mon fils, je viens de pêcher ce qui me suffit pour vivre aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de travailler plus. » Alors le jeune homme ne comprend pas. Le jeune homme lui dit « Mais pourquoi vous arrêtez là ? Continuez de travailler encore une demi-journée et vous allez avoir un peu plus d'argent. » Il lui dit « Mais pourquoi faire ?» Il lui dit « Mais cher monsieur, qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi ? Au lieu de travailler, qu'est-ce que vous allez faire ?» Il lui dit « Regarde, je vais fumer ma pipe, me détendre un petit peu, passer du temps de qualité avec ma famille et mes proches et profiter du calme de cet après-midi. » Alors le jeune homme lui dit « Mais vous savez, si vous travaillez un peu plus aujourd'hui, vous allez gagner un peu plus d'argent. » Il lui dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec cet argent ?» Il lui dit « Vous pourriez employer plus de monde, comme ça vous pourrez travailler moins. » Il lui dit « Mais qu'est-ce que je vais faire si je travaille moins et que je gagne plus d'argent ?» Il lui dit « Si vous gagnez encore plus d'argent, vous pouvez acheter toute une flotte de bateaux. Et là, vous passez à un autre niveau. Vous allez gagner encore plus d'argent et vous serez encore plus riche. » Il lui dit « Mais à quoi ça va me servir d'être plus riche ?» Il dit « Si vous êtes plus riche, vous pouvez investir votre argent dans d'autres activités qui vont être très bénéfiques pour vous et vous serez encore plus riche, vous allez atteindre un autre niveau. » Il lui dit « Mon fils, qu'est-ce que je vais faire quand je vais atteindre un autre niveau ?» Et la discussion continue comme ça, où le touriste ne comprend pas pourquoi l'autre ne veut pas travailler plus pour gagner plus, et le pêcheur qui ne comprend pas. Il lui dit « Vous savez, à un moment vous allez gagner tellement d'argent que vous pourrez prendre votre retraite et avoir de quoi vivre jusqu'à la fin de vos jours. » Il lui dit « Mais qu'est-ce que je vais faire si je ne travaille pas et je prends ma retraite ?» Alors le touriste lui dit « Vous pourrez fumer votre pipe, prendre un peu de temps de qualité avec vos proches et profiter du calme qui règne autour de nous. » Alors le pêcheur le regarde, lui dit « Je ne comprends pas, c'est déjà ce que je suis en train de vivre. » Pourquoi je vous parle de cela ? C'est qu'on a besoin de réaligner notre réalité. On a besoin de changer
de mode de vie, de passer du mode de vie de l'âme animale, qui cherche toujours à résoudre la cause du sentiment négatif, tel que j'ai pu l'expliquer auparavant, et de passer avec un autre mode de vie qui s'appelle le mode de vie de la Nefesh Eloki, de l'âme divine, qui, elle, a une perspective de vie où le problème n'est pas pertinent. Si vous faites attention, mais on aura peut-être un peu de mal de le voir ici, à la page 121, on a ici faire face aux émotions négatives. L'émotion négative, elle peut être l'inauthenticité. L'approche de l'âme naturelle ou de l'âme animale, c'est de se dire, il faut que je sois plus sincère, il faut que j'arrête de faire des choses qui me font ressentir que je manque d'authenticité. L'approche de l'âme divine sur le même problème, c'est de comprendre que toute action est bonne et est l'expression pleinement authentique de l'âme divine. Sur un autre problème, lorsqu'on avait découvert les semaines précédentes, quelqu'un ressent de la honte ou un sentiment d'infériorité. Son âme animale, sa Nefesh Abamit, va venir lui dire, identifie et corrige les défauts qui sont les tiens pour ne plus ressentir cette honte. C'est logique et c'est pertinent. Très bien. L'approche de l'âme divine, c'est de comprendre et d'accepter que les défauts avec lesquels Dieu nous a créés sont un cadeau et que nos luttes intérieures sont la vocation de notre existence. C'est vraiment, on parle véritablement d'autre chose. On a parlé de culpabilité. L'âme animale, la Nefesh Abamit, sur cette culpabilité, elle cherche à se faire pardonner et à passer à autre chose. L'âme divine, elle cherche à faire l'expérience d'un remords maîtrisé et raisonné. C'est ce qu'on avait découvert lorsqu'on avait parlé de culpabilité. Et finalement, lorsqu'on a parlé d'anxiété, d'inquiétude et de tristesse, l'âme animale, elle cherche à gérer ses sentiments, alors que l'âme divine, elle cherche à prendre conscience que le bien dissimulé est en réalité un bien qui est accru pour l'être humain. Donc en fait, finalement, lorsque je parle de bonheur, parce que tout le tableau que je viens de vous citer qui apparaît à la page 121, il ne parle ici que d'émotions négatives. Mais lorsque je vais parler d'émotions positives, lorsque je vais parler de bonheur, alors l'approche de la Nefesh Elokit, de l'âme divine, est d'offrir un changement de perspective qui va faire que les obstacles ne sont pas pertinents. Alors, essayons de réfléchir juste un instant. Qu'est-ce que l'âme divine a à voir avec le bonheur ? L'âme divine, elle est dépourvue, elle ne connaît pas d'émotions négatives. Très bien. Elle se détourne des émotions négatives. Mais qu'est-ce que le bonheur ? Lorsque je parle de bonheur dans ma vie, je n'ai pas l'impression de parler de mon âme divine. Mon âme divine, elle consiste à faire quoi dans ma réalité ? Elle consiste à accomplir mon devoir sacré, en français, faire accomplir les mitzvot. Et je me dis que ni la sainteté, ni le devoir entre Dieu et l'être humain sont instinctivement liés à l'âme divine. Par exemple, le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour, je n'ai pas l'impression que c'est le jour dans lequel je suis le plus heureux, on va dire, ou le plus épanoui. Ce n'est pas la journée qui est la plus simple, on va dire. Lors de la cérémonie solennelle qui s'appelle une choupa, un mariage, ça s'appelle bien un moment qui est solennel, c'est un moment où l'âme divine est véritablement présente, on va le revoir en fin de parcours. Ces moments sacrés, ils sont sacrés, mais ce ne sont pas forcément des moments qui sont agréables. De ces moments-là va découler un certain bonheur. Je vais être heureux ensuite. Mais pendant ce moment, ces moments n'ont pas pour synonyme bonheur ou gaieté. Donc il est surprenant de dire que le bonheur soit une fonction dans l'application qui s'appelle âme divine. Il y avait une vidéo, mais j'arrive pas, ça fonctionne pas ce soir, je suis désolé, je vous l'enverrai ensuite. Donc, bien que cela soit contre-intuitif de lier l'âme divine au bonheur, mais on va voir que véritablement, il va falloir changer de perspective, il va falloir changer d'avis sur la question, et on va essayer d'arriver à quelque chose d'autre. Maintenant, je vais vous parler que l'âme divine est la clé du bonheur et des émotions négatives, et des émotions positives, et qu'en fait, on va essayer tout d'abord d'explorer comment l'âme animale, elle cherche le bonheur. Il y a un exercice à la page 122 qui nous demande de décrire 3 moyens par lesquels l'âme naturelle atteint le bonheur et les émotions positives. Je vous répète la question. Comment l'âme naturelle, ou l'âme biologique, ou l'âme animale atteint le bonheur ? Comment le corps ressent un moment comme étant un moment qui est heureux, auquel il baigne dans le bonheur ? Moi j'écris, j'ai gommé, j'ai effacé, j'ai mis des points d'interrogation. Non, une idée ? Non ? Personne ? Que des angoissés ce soir. Les autres sont venus hier à Toubijouat. Ils ne sont pas revenus ce soir. Ils ont dit ça y est pour une semaine. Ça suffit. Page, voilà Roger, page 122. Les moyens par lesquels l'âme naturelle, l'âme animale atteint le bonheur, les émotions positives.
comment l'âme naturelle, comment nos réflexes innés cherchent à atteindre le bonheur et des émotions positives, c'est de trouver un moyen de trouver la satisfaction de manière instantanée. Je cherche à pallier, à passer tout à fait à autre chose rapidement. Est-ce que ça va résoudre le problème? Peut-être pas. Peut-être ça règle les symptômes en surface. Est-ce que ça va attaquer le fond du problème? Sûrement pas. Mais je cherche quelque chose qui va venir ici, me calmer et quelque part peut-être me faire oublier. Peu importe les méthodes que chacun peut avoir ou que chacun connaît, vous voulez les partager ou non. Ces méthodes, elles doivent fonctionner. Mais les solutions que propose notre âme naturelle, notre Nefesh Abamit, elles ne fonctionnent pas à long terme. Comme on va le voir dans un texte, et il a été fait exprès ici dans le livre de l'Ève de ne pas amener tout d'abord un texte de Torah, mais amener le texte d'un éminent psychologue et professeur. Vous avez sa courte biographie en marge du texte, dans lequel, à la page 123, il nous dit la chose suivante. Les gens réagissent brièvement aux bons et aux mauvais événements, mais ils reviennent rapidement à la neutralité. On réagit, on ne fait que réagir. Il y a un événement positif qui arrive, je réagis. Quelque chose de négatif, je réagis. Et très rapidement, je reviens à ce que je considère, moi, ça a des termes en psychologie, mais ce n'est pas ici le sujet, je reviens à cette neutralité. Ainsi, le bonheur et le malheur sont des réactions à court terme au changement de circonstances. Les gens continuent à rechercher le bonheur parce qu'ils croient à tort qu'un plus grand bonheur se trouve au prochain tournant du prochain objectif atteint, du prochain rapport social entretenu ou du prochain problème résolu. Du fait que l'attention est constamment sollicitée par de nouveaux objectifs, on s'évertue à être heureux sans se rendre compte qu'à long terme, de tels efforts sont vains. En français, non, parce que ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux, c'est un peu dur. En français, de manière innée, des réflexes automatiques, à chaque étape de ma vie, je me fixe un nouvel objectif. Et j'ai l'impression que derrière le poteau de cet objectif, il y a une réalité qui s'appelle le bonheur. Une fois que j'ai atteint ce niveau, j'essaye de me fixer un autre objectif et j'essaye d'avancer de cette manière-là. Il parle de gens qui sont, je vais dire, relativement en bonne santé psychique. Il y a d'autres personnes qui ont abandonné cela, dont l'âme naturelle animale est tellement blessée, qui n'ont plus aucun objectif, mais tant qu'on est dans la neutralité qui est ici décrite, pour eux, c'est ce qu'ils considèrent comme étant le bonheur. Donc la quête du bonheur, elle n'est pas dite par un rabbin ou un texte de Torah, ici, elle est dite par un psychologue. Et vous avez les références qui sont dites ici, elle est vouée à l'échec. Pourquoi? Il y a deux grandes raisons à cela. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Si je vis un style de vie, si mon style de vie, comment je vis? C'est un style de vie de Nefesh Abamit, essayez de retenir les termes, d'âme animale. Ça veut dire que je consacre ma vie à ce que le but ultime de ma vie, c'est rendre toujours et encore ma vie toujours plus agréable, plus confortable, plus gratifiante. Et véritablement, comme le texte nous l'a très très bien dit ici, je n'arrive pas à avoir un véritable sentiment de satisfaction, de bonheur. Je n'arrive pas simplement à être heureux. Même si ici je parle d'une personne qui est en l'absence à ce moment-là de sa vie, il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de souffrance. Qu'est-ce qui nous explique cela? Comment on essaie de le décrire d'une meilleure manière? Il y a un texte qui est à la page 124, qui est un texte, une autre lettre du rabbi qui est tout à fait sensationnelle. Et voilà ce que le rabbi dit. Lorsque on fournit à une plante, vous avez une plante chez vous, ou sur votre balcon, tout ce dont elle a besoin, de la terre, de l'eau, de l'air, de la lumière, elle est libérée, la plante, littéralement, elle est libérée de toutes ses préoccupations, de tous ses soucis. Ah, la plante, dit le rabbi, est immobile, elle est vouée à rester enracinée toute la durée de sa vie, mais elle bénéficie de toute la liberté qu'une plante peut avoir dans sa propre vie. Tant qu'elle ne demeure qu'une plante, elle est véritablement libre, en dépit de son manque de mobilité, dit le rabbi. Dans le monde d'une plante, si elle a de la terre, de l'eau, de la lumière, tout va bien. Elle est la plante la plus heureuse qui existe sur Terre. Passons à un autre exemple. Il parle maintenant d'un animal. L'animal, même si on va lui fournir tous les besoins qui sont les siens, de la nourriture, de la boisson, etc., on va satisfaire. Mais on l'oblige à rester immobile à l'image d'une plante. Il va être emprisonné pour lui de la manière la plus sévère qu'il soit. Parce qu'être immobile pour un animal, rester, demeurer éternellement au même endroit, c'est lui ôter, lui enlever une liberté fondamentale de son existence, c'est-à-dire sa liberté de mouvement. Pour une plante, c'était le bonheur absolu. Pour un animal, c'est l'enfer. Qu'en est-il, dit le rabbi, d'un être humain?
La caractéristique principale d'un être humain, c'est pas d'être physiquement en mouvement comme un animal qui peut avancer. La caractéristique principale, c'est son intelligence. Les êtres humains se sentiraient emprisonnés, même s'ils jouissaient d'une liberté de mouvement, s'ils se voyaient refuser la dimension essentielle de leur existence, à savoir la liberté de vivre, d'utiliser leur conscience et leur intelligence. Qu'est-ce qu'on est en train ici de découvrir ensemble ? Imaginez que vous offrez à un enfant un puzzle de 20 pièces, qui comporte 20 pièces. Un enfant jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, il va être stimulé, intellectuellement satisfait du défi que vous lui proposez. Proposez la même chose à un animal, l'animal ne comprendra pas, il n'aura aucune satisfaction. Pourtant, l'enfant, lui, il est satisfait de cela. Par contre, si vous allez proposer à un adulte un puzzle qui comporte que 20 pièces, pourquoi il se sent frustré par le cadeau que vous êtes en train de lui faire ? Parce qu'il n'est pas capable, par l'outil que vous lui donnez, d'exprimer, de venir développer le potentiel d'être humain qui est le sien. Il est doté de capacités intellectuelles qui vont beaucoup plus que cela. Donc en fait, c'est une chose qu'on répète, mais peut-être qu'on n'apprécie pas assez, ou qu'on ne réalise pas assez. Vivre une vie où je ne suis qu'à la recherche de manger, de dormir, de boire, d'aller dans les meilleurs restaurants, d'aller, et je parle de certains d'entre vous, dans les plus beaux terrains de golf, je plaisante, dans le lieu de vacances. Non, ouais, ok, voilà, je ne me suis pas trompé, d'accord. C'est refuser de vivre pleinement sa condition d'être humain. C'est comme si virtuellement je m'inscris à l'intérieur d'une prison que j'ai moi-même bâtie et je m'enferme à l'intérieur de cette prison. Un être humain, nous dit le Rabbi, a des besoins qui sont plus élevés que la satisfaction de ses besoins, de ses plaisirs qui sont physiques. Bien évidemment, boire, manger, jouer au golf sont aussi des choses qui lui procurent du plaisir. Mais tant qu'on n'arrive pas à satisfaire des besoins qui sont plus élevés, plus sublimes, plus nobles chez l'être humain, je crée une frustration chez cet être humain. En fait, il a l'impression que le bonheur, là où il peut se réaliser, il y a un barrage entre lui et cette autre réalité qui s'appelle son bonheur. Donc en fait, finalement, les émotions positives, elles reposent sur un sentiment de bien-être et de contentement général, pas sur un détail. Bien évidemment qu'une personne, elle veut bien manger à midi, elle veut bien manger le soir. Mais si sa vie n'est que cela, elle ne peut pas être heureux. Ensuite, il y a un texte magnifique à la page 126 où l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, mais cette fois-ci le texte n'apparaît pas dans le Tanya mais dans une autre œuvre de l'Admour Hazaken, où l'Admour Hazaken dit la chose suivante: les bêtes sauvages et les animaux sont toujours heureux. Ils ne connaissent pas en deux mots, ou que très rarement, ils ne connaissent pas la dépression. Car leur force de vie n'est pas amoindrie et voilée par leur enveloppe corporelle. Leur vie n'est que leur enveloppe corporelle, leur vie n'est que leur corps. Il n'y a pas une autre réalité qui évolue à l'intérieur de ces bêtes, de ces êtres vivants. L'Admour Hazaken nous dit que pour l'être humain, c'est pas la même chose. Il est dit dans le texte: combien savent que l'esprit sacré de l'être humain s'élève vers le haut alors que l'esprit de l'animal se porte en bas, vers la terre. Il continue en disant que les désirs incompatibles créent la possibilité que sa dimension humaine se retrouve prisonnière de sa condition physique, qui l'entraîne vers le bas. Comme on l'a expliqué, et c'est toute l'œuvre de l'Admour Hazaken dans le Tanya, il y a deux âmes à l'intérieur de ma propre personne. Il y a une âme qui est animale, dont le souffle, pour reprendre l'image, descend vers le bas, comme un animal. Et ensuite, il y a cette âme divine qui est véritablement l'homme, l'être humain, qui vit à l'intérieur de moi, dont le souffle est attiré, aimanté vers le haut. Le fait d'empêcher ma réalité d'aller vers le haut, c'est de créer une frustration, et c'est de s'inscrire sur ce tapis de course vers l'hédonisme, dans lequel, continuellement, je vais ressentir un vide que je n'arriverai jamais à pouvoir combler. D'ailleurs, il y a un artiste ou un acteur que vous connaissez, Jim Carrey. Vous connaissez tous. Dernièrement, il est pas très bon, non ? Dans les actualités des stars et des histoires qui sont très sombres. Mais il a une déclaration qui était lumineuse, un jour. Il a dit la chose suivante: je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre. Enfin, quelqu'un qui pense à nous. Et faire tout ce dont il a toujours rêvé, afin de voir, de réaliser que ce n'est pas la réponse. Il a dit: je souhaite à tous, je vais le répéter, il a dit: je souhaite à tous d'être riches et aussi célèbres que tout le monde, tout à chacun peut penser, espérer, rêver, fantasmer, pour réaliser qu'en fait finalement c'est pas cela. Tant que vous n'arrivez pas, on n'arrive pas jusqu'au bout
de ce rêve de l'âme animale, j'arrive pas à réaliser que véritablement, cet homme-là qui a gagné, voilà, je l'ai noté parce que sa richesse est estimée à 150 millions de dollars. C'est pas mal quand même. Il a pu faire réaliser certaines choses, oui ou non? Il a pu réaliser certaines choses dans sa vie. Et il réalise que finalement, il est terriblement malheureux. La suite de sa réflexion, je ne la connais pas et finalement, elle ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, le début, il est intéressant. Le début, c'est que l'âme animale, elle a des aspirations qui peuvent être très basses. Ensuite, nous dit le Tanya, l'âme animale peut avoir des aspirations qui sont un peu plus élevées que la nourriture, l'argent ou la renommée. Pour elle aussi, il y a un degré d'intelligence, il y a un degré de complexité à l'intérieur de la psyché de l'être humain qui font qu'elle a besoin d'avoir un accomplissement qui est plus spirituel, ou plus intellectuel, ou plus humain. Mais, tant que je ne perce pas ce plafond de l'âme animale et que je passe à autre chose, je ne peux pas connaître ce qui s'appelle le bonheur. Rabbi Yisrael Baal Shem Tov, the founder of the Hasidic movement, taught that God wants us to serve Him lovingly and with joy. Sadness and melancholy must be replaced with constant trust, love, and confidence in God's benevolent providence. On one of his many travels, the Baal Shem Tov once arrived at a city shortly before the high holidays. He questioned the locals. "Tell me, please, who leads the services during the holy days of Rosh Hashanah and Yom Kippur?" "Why, our city's rabbi," they replied. "And tell me," the sage continued, "what is his service like?" "Sincere, heartfelt, and with concentration," came the predictable replies. "But there's one thing he does differently," one man said. "It's on Yom Kippur. Most rabbis recite the lengthy confessions with painful remorse, quivering voices, and a few sobs. But our rabbi sings his way through the confessions most joyfully." The Baal Shem Tov asked the kind of folk to summon their rabbi. "Is it true that you sing the Yom Kippur confessions with great joy?" he inquired. The rabbi nodded eagerly. "Please explain this unfamiliar practice." "Certainly," responded the rabbi. "Imagine a servant who has been ordered to maintain the king's busy palace courtyard. He must clear the gutters, remove the waste buckets, collect the horses' manure, sweep, tidy, and smooth. The servant loves the king with every fiber of his being. He considers it the greatest privilege to serve him. As he removes the filth and waste, washing, sweeping, schlepping, and disposing, he hums a cheerful tune. He is the happiest man in the world, for the king will soon descend the palace steps and be very pleased at the sight of his spotless and sanitary yard. On Yom Kippur, I am that servant. It is my great privilege to assist my brethren in removing their spiritual waste and unsanitary deeds through the Yom Kippur confessions. How can I not sing as I sweep?" The face of the Baal Shem Tov shone with delight. "If that is your intention," he responded, "you may continue your praiseworthy practice." Si un aspect important et déterminant d'une personne ne peut pas être exprimé, je ne le laisse pas s'exprimer, le véritable bonheur est impossible pour moi. Un être humain a des besoins qui sont plus élevés que la satisfaction et le fait d'obéir à ses désirs ou plaisirs physiques. Même si le potentiel intellectuel et même spirituel de l'âme animale tel qu'il est décrit au tout début du Tanya sont véritablement et pleinement exprimés, le bonheur reste insaisissable. Pourquoi ? Parce que je n'autorise pas mon âme divine à s'exprimer. À la page 127, on vous pose la question suivante. Citez 3 choses qui, à un moment de votre vie, vous a apporté un bonheur considérable. 3 choses dans son parcours de vie qui m'a apporté beaucoup de bonheur. Bon, les mamans, pensez à la naissance de vos enfants. Ok. Et les papas ? Moi, j'ai écrit 3 choses. Atteindre son objectif. Vous avez un objectif dans votre vie. Vous l'avez atteint. Peu importe. Ça peut être se marier, connaître le bon partenaire de vie et de l'aimer. Les enfants, peu importe l'objectif qui est le sien. Ensuite, j'ai écrit, me connaissant, un bon whisky.
Et troisièmement, ne pas s'être trompé. Pour moi, c'était important. Quand vous réalisez que vous avez fait les bons choix, maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez. Non, Victor, une idée? Non? Moi, c'était de faire le tour du monde et je l'ai réalisé. Ah, magnifique. Ça t'a apporté un bonheur considérable. Considérable. Très bien, magnifique. D'autres, mesdames? La musique? Oui, mais c'est continuel. C'est pas un bonheur. Vous avez connu subitement la musique, ça vous a apporté un bonheur considérable? Ah, vous avez fait de la musique. Donc chacun, là où il est, il arrive à répondre à cette question, qu'est-ce qui a pu apporter dans ma vie un bonheur qui est considérable? Seulement, il y a un texte qui est plus que magnifique. Il y a un texte dans le Midrash qui dit la chose suivante. En adam yotse mina olam vechatzi ta'avato beyado. Pour moi, c'est un de mes slogans. Nul ne quitte ce monde en possédant la moitié de ce dont il avait envie. Dire qu'en fait, l'être humain est une machine à émettre des pulsions, des envies, il désire. Et à la fin de sa vie, à 120 ans, et en général un peu avant, il n'a pas fait la moitié de ce dont, depuis sa naissance, il a pu émettre comme désir, comme envie. Toute la journée, on a envie on désire avoir, on désire vivre, on désire telle et telle chose. D'accord? Je vous ai demandé 3 choses auparavant qui vous apportaient un bonheur considérable. On a commencé à réfléchir. Pourtant, ce que dit le texte ici dans le Midrash, incroyable. Toute la journée, on aimait ce genre de désir. Et le Midrash finit en disant, celui qui possède 100 pièces, il a 100 pièces d'or. Il désire que ces 100 pièces deviennent 200 pièces. Et lorsqu'il a 200 pièces, il désire que ces pièces deviennent 400 pièces. Finalement, ça ne s'arrête jamais. À l'histoire de notre pêcheur de tout à l'heure, qui lui, par contre, avait compris. Une personne qui, comme on l'a expliqué, qui a une intelligence qui est complexe, qui a une nefesh elokit, qui a une âme divine, elle peut être heureuse que cette âme divine, elle est activée, elle est exprimée, elle se développe. Parce que sinon, il y a une composante importante de sa réalité qui est mise de côté. Et sans cette composante importante, qui est son âme divine, il ne peut pas être heureux, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Mais là, ce que je suis en train de voir de ce midrash, et c'est fantastique, c'est que même si mon âme divine se développe, même si mon degré de religiosité ou d'attachement à Dieu se développe, il y a un problème avec l'âme animale qui est toujours en train de s'auto-saboter à l'intérieur. C'est-à-dire, en d'autres termes, bien que j'essaye de développer un maximum mon âme divine, mon attachement à Kadosh Baruch Hu, le fait que je laisse de temps à autre s'exprimer mon âme animale, alors mon âme animale, elle désire toujours plus. Elle n'est jamais satisfaite de rien. Elle a 100, elle veut 200, elle a 200, elle veut 300, elle a 300, elle veut 600, etc. Et qu'en fait, si j'ai de l'argent, je veux plus d'argent. Si j'ai une bonne relation, je veux avoir une meilleure relation. Si mon fils, vous ne connaissez pas, mais mon fils est le vice-président des États-Unis, je veux qu'il soit le président des États-Unis. Et si ma fille est la présidente des États-Unis, je veux que ça soit la reine du monde. Si j'ai atteint un certain niveau de grandeur spirituelle, je veux avoir une grandeur qui est encore plus grande. En conclusion, un esprit, une vie, même si elle nous a l'air assez, elle nous semble assez noble, si elle est orientée que sur elle-même, alors elle devient elle-même son propre obstacle au bonheur. Parce que lorsque je veux toujours plus. Je tiens à préciser que si on n'est pas dans ce que je viens de décrire, il y a 2 possibilités. Ou on est déjà un tzaddik, ou on a déposé le bilan. Et que même notre âme animale, elle est tellement blessée qu'elle n'aspire pas à plus que cela. Elle n'a plus d'ambition, elle n'a plus d'envie. C'est des désirs et des fantasmes qui sont trop loin pour elle-même. En fait, la raison pour laquelle j'ai du mal à être heureux, c'est qu'en fait, c'est pas parce que je cherche au mauvais endroit, parce que j'étais là aux 4 derniers cours au Bet Rabban. Mais là, ce que je découvre ce soir, que le plus grand ennemi, le plus grand obstacle à mon propre bonheur, c'est cette même quête du bonheur. Dans le texte numéro 3 qu'on a lu tout à l'heure, les animaux sont heureux. C'est-à-dire que si on était doté que d'une âme animale, on vit le bonheur le plus parfait. Mais puisque nous sommes une réalité qui est complexe, et le mot n'arrive pas à contenir la complexité qui est la nôtre, alors j'ai du mal à être heureux. Ensuite, Rabbi Shimon Zalman de Liad Ilan Mourazaken vient dire à la page 129 que quiconque est dévoré par son ego n'en est que plus malheureux. Car plus une personne se considère importante, plus malheureux sont vécus des enjeux triviaux de ce monde. Plus j'ai l'impression que je dois être en haut de l'affiche, plus j'ai l'impression que je dois être dans la partie,
plus mon ego, ma réussite, mon succès est quelque chose qui est la considération la plus importante que j'ai dans ma vie, et plus chaque coup de vent va être une véritable blessure pour moi. Et voilà ce que dit l'Admour HaZaken. Par amour du ciel, n'essayez pas d'atteindre le bonheur en vous concentrant sur votre ego. Bon, en fait, arrêtons de faire ce qu'on fait tous. Nous devons être heureux, mais le bonheur doit être issu de la connexion à la vérité non dissimulée de l'âme. Quand l'ego ne fait plus écran à l'âme, la joie est instinctive. En résumé, l'âme animale ne peut pas procurer le bonheur à la personne pour deux raisons. D'abord parce qu'elle ne satisfait pas l'intégralité de la personne. J'ai à l'intérieur de moi deux âmes. Donc peut-être de manière instantanée, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et certains ont donné quelques exemples, si ma nefesh abamid, mon âme animale, trouve instantanément un moyen de s'auto-gratifier de je ne sais quoi, elle n'a pu procurer du plaisir, et ce de manière instantanée, qu'à sa propre réalité. Mais elle n'a pas pu procurer du plaisir à mon autre âme qui vit à l'intérieur de moi. Après, ce qu'on a vu, et c'était plus puissant encore, c'est que mon âme animale, elle n'a pas la capacité de se rendre heureuse elle-même. Donc finalement, pendant un certain temps, elle peut aller dans un fast-food dans lequel on va lui servir un plat qui a priori a l'air sophistiqué, mais ce plat-là, très rapidement, il prouve lui-même qu'il est tout le contraire du bonheur. Donc en résumé, notre âme animale, notre nefesh abamit, elle vient ici saboter son propre bonheur par son désir constant d'en vouloir et d'en faire plus. Toute personne qui reste dans cet égocentrisme qu'on a cité tout à l'heure et qui reste avec cette intention particulière de ne penser qu'à elle, elle n'en aura jamais assez. On ne lui donne pas assez de kavod. Son bonheur n'est pas le bon bonheur. Elle mérite d'avoir autre chose. Et personne et rien ne correspond ou n'apprécie véritablement ce qu'elle doit être. Cet état d'esprit qui est orienté vers soi, il est le plus grand obstacle qu'on peut avoir vers le bonheur. Et tant que cet obstacle, on le maintient et on le développe, alors la route ne devient pas plus longue, elle devient très compliquée. La différence entre nos deux âmes, c'est pas seulement que la nefesh abamit, l'âme animale, elle recherche que des réalisations, des satisfactions matérielles, et que l'âme divine, elle cherche des accomplissements qui sont spirituels. La différence, c'est que mon âme animale ou mon âme naturelle, elle cherche des réalisations qui sont personnelles. Oubliez les termes, comme on l'avait vu il y a quelques semaines. Oubliez un combat qui est entre le bien et le mal, c'est pas ça le sujet, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus subtil que cela. Mon âme animale, ou mon âme naturelle, ou mon âme biologique, peu importe le terme qu'on emploie, elle cherche à se réaliser personnellement. Mon âme divine, elle n'a aucun intérêt dans les réalisations personnelles. Le concept de réalisation personnelle, même du genre spirituel le plus élevé, est tout à fait étranger à l'âme divine. De la même manière que l'altruisme le plus parfait correspond en rien à l'âme animale. L'âme divine, c'est le plus grand secret qui existe. L'âme divine, elle n'a pas une liste de choses à faire avant de mourir. Il y a des gens qui ont une véritable liste de choses à faire avant de mourir. Peu importe leur âge, ils ont une liste de choses à faire. Il faut que, avant d'arriver à 120 ans, je peux cocher toutes les cases. Bon, peut-être, je vous dirai tout à l'heure une des cases que j'ai cochées la semaine dernière. Et l'âme divine, elle n'a pas cette liste. L'âme divine, elle n'a qu'une mission, elle n'a qu'une envie, elle n'a qu'un désir, c'est de se connecter avec Dieu. Elle n'a pas d'intérêt personnel autre que cette réalité qui s'appelle Dieu. Elle ne demande pas ce que Dieu peut faire pour elle, mais elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire pour Dieu. Et je reprends une phrase de Kennedy. Merci, Élie. Ne cherchez pas qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour vous. Cherchez qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. L'âme divine, elle ne cherche pas ce que Dieu il peut faire pour moi dans ma réalité. Qu'est-ce que moi je peux faire pour Akadosh Baruch Hu dans ma réalité. Et c'est ici qu'intervient le texte. Et on revient dans le Tanya, mais maintenant on a sauté quelques chapitres, on passe au chapitre 41. Où l'Admour HaZaken dit la chose suivante. Que lorsque nous étudions la Torah et nous prions, nous abandonnons notre âme à Dieu, ce qui signifie que nous nous ennoblissons en élevant jusqu'à sa source notre âme, c'est-à-dire l'étincelle divine qui est en nous. L'étude de la Torah, la prière, doivent être motivées par le seul désir de susciter la satisfaction de Dieu. C'est plus le même judaïsme, dit l'Admour HaZaken. Il existait un judaïsme dans lequel c'est une satisfaction que je rapporte vers moi. Qu'est-ce que le judaïsme a à me donner ? Certes, ça existe à certains moments, et c'est des fois indispensable aussi, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce qui est important, et ce qui n'est pas
fédérateur parce que c'est pas pour du grand public et finalement les gens quelque part se vexent ou ne veulent pas entendre ce message. Ici, dit l'Admor HaZaken, mon étude de la Torah, ma pratique des mitzvot doivent être motivées par le seul désir de susciter la satisfaction, pas la mienne, mais celle de Akadosh Baruch Hu, celle de Dieu. Le plaisir que nous procurons à Dieu peut être comparé à la joie qu'un roi éprouve lorsque son fils unique, captif ou emprisonné, est libéré et lui revient. Lorsque je sors, je transcende ma propre réalité pour aller vers Dieu, et ce de manière tout à fait sincère, c'est-à-dire pas du paradigme de mon âme animale, mais de celui de mon âme divine. Alors Dieu a l'impression, Dieu a cette satisfaction du Père qui voit la libération de son fils qui était en captivité. Il continue dans ce chapitre 41 et dit que chaque âme juive aspire véritablement et sincèrement à plaire à Dieu en tout temps, en vertu de l'amour inné pour Dieu que nous avons hérité de nos ancêtres. Il faut y croire. La réalité, elle est là. Être croyant, c'est pas seulement de croire que Dieu existe. Être croyant, c'est de croire que Dieu a créé une neshama, une âme divine qui est à l'intérieur de nous. De quelle nature est-elle ? Il faut s'acheter un Tanya. C'est pour ça que on a sorti les quelques éditions du Tanya qui nous restent et qui sont posées ici et que j'invite celui qui ne l'a pas encore à l'acheter et de repartir avec le bon mode d'emploi. Il y a une très belle histoire chassidique très connue. Après la Seconde Guerre mondiale, un chassid, Lubavitch, a été emprisonné et déporté en Sibérie au Goulag. Son crime, c'est d'avoir promu la pratique de l'éducation juive et d'aider d'autres juifs et d'enseigner à des enfants la Lev Bet et d'enseigner à des enfants la Torah. Et ce chassid, en Sibérie, très très loin de là où il habitait, en captivité, il s'est lié d'amitié avec un groupe de co-détenus qui n'étaient pas juifs et qui appartenaient à la haute société russe de l'époque. C'était des intellectuels, des médecins, des penseurs, des philosophes et qui bien évidemment constituaient une menace de premier plan pour notre mère, notre patrie. Et ce groupe de personnes qui étaient des intellectuels, des gens qui réfléchissaient à leurs conditions, ils se sont demandé comment ce chassid, ce juif religieux, il arrive à maintenir une joie de vivre malgré les conditions qui ne sont pas humaines dans les camps. Quand ils lui ont posé la question, le chassid a répondu la chose suivante. Il lui a dit, vous êtes tous découragés par votre incarcération. Pourquoi ? Parce que le fait d'être en prison ou déporté vous empêche de concrétiser les objectifs de votre vie. Il dit, moi, mon objectif, c'est quoi ? C'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Le servir là-bas ou le servir ici, c'est exactement pareil. Je peux le servir là-bas et je peux le servir ici. Mais la satisfaction que j'apporte à Kadosh Baruch Hu, au passage, elle peut être plus grande ici. Et donc, je réalise peut-être de la meilleure manière mon but ici. La Nefesh Habamit, l'âme animale, elle a de grands projets pour elle-même. Dès notre plus jeune âge, nous avons des projets et des buts qui se prolongent et qui vont aller très très loin dans notre vie. Le bonheur, l'image de soi étant heureux, dépendent de la trajectoire que je vais emprunter et qui vont se rapprocher le plus au rêve ou au fantasme qui est le mien. Donc en conséquence, j'ai premièrement que mon âme animale, elle se concentre constamment sur mon passé, sur mon avenir, mais très très peu sur mon présent. L'âme animale, le moment présent n'a aucun avantage pour elle. L'effort n'a pas d'avantage. L'effort n'est là que pour donner naissance à quelque chose d'autre. Comme je disais tout à l'heure, on s'est fixé, on a posé un plot dans notre futur, et tant qu'on ne l'a pas atteint, on n'a pas atteint le bonheur. Lorsqu'on va l'atteindre, on va fixer un autre plot beaucoup, beaucoup plus loin dans notre vie, et je vais attendre de l'atteindre pour pouvoir dire j'ai vécu un moment qui est heureux. L'âme animale, l'âme naturelle ne se soucie pas de l'effort n'étant qu'un moyen pour arriver à un objectif que je me suis fixé auparavant. Donc je répète, pour l'âme animale, le passé il a beaucoup d'importance, le futur il a beaucoup d'importance, et j'évolue que c'est dans ces deux dimensions. Le présent, j'y habite pas. Ce qui maintient beaucoup de personnes, de ne pas être totalement brisées, c'est qu'ils espèrent que dans leur futur, ils vont vivre des moments qui sont bien meilleurs. Pourquoi et comment, je ne sais pas. Parler à la Française des Jeux. C'est terrible, hein ? Je ne dis pas que je ne joue pas au loto, mais pas de la même manière en tout cas. Un deuxième point, c'est que la Nefesh Habamit, l'âme animale,
elle ne sera jamais satisfaite. Quand elle a 100, elle veut 200. Quand elle a 200, elle veut 400. Elle a 400, elle veut 800. Peu importe l'objectif qui est le mien, je ne vais pas m'y arrêter. Une personne qui n'est pas là, une personne qui n'est pas dans ce que je décris, il faut aller chercher est-ce que véritablement elle est devenue un Benoni, l'homme intermédiaire qui est décrit dans le Tanya, ou le Tzadik, ou un Tzadik, ou véritablement c'est quelqu'un qui a tué toutes ses ambitions. Il s'est dit finalement, si je me tuais, je procédais à ce qui s'appelle un suicide de ma propre personne et de mes rêves, je n'allais pas vivre mieux. Mais je n'aimerais pas parler de cette personne. Par contre, l'âme divine, la Nefesh Elokit, elle vit dans le présent. Tout ce qui compte, c'est l'heure actuelle. Pourquoi ? Vous êtes assis ce soir, à un moment d'étude de la Torah, vous êtes arrivé à destination. Ça s'arrête là. Est-ce que vous procurez à Dieu ce qui s'appelle la satisfaction ? Oui ou non ? Oui. Ah, je ne suis ni le Gaon de Vilna, ni Baba Saleh, ni le Rabbi de Lubavitch. Peu importe, Dieu m'a demandé d'étudier la Torah, je suis venu ce soir au cours, je fais ma mitzvah, Kadosh Baruch Hu, très certainement, j'ai aucun doute à ce sujet, a énormément de satisfaction de votre présence et de votre investissement ce soir avec nous. Très bien. Donc notre âme divine ce soir, elle nage dans le bonheur, elle est arrivée à destination. Notre âme animale, elle n'est pas arrivée à destination, pourquoi ? Parce que depuis tout à l'heure, et d'ailleurs depuis 5 semaines maintenant, depuis 5 semaines maintenant, vous dites, il est en train de nous vendre, pas un bateau, un paquebot. Des émotions négatives, positives. Il nous a fait une dafina pas croyable. Et nous, on ne voit pas la différence. La différence, elle est qu'il faut vivre dans le moment. Je vais rajouter un petit mot. Il est dit dans le traité de Gemara, de Makot, qu'une personne qui tuait par inadvertance était exilée dans une ville de refuge. Qu'est-ce qu'il devait se dire, nous dit la Gemara ? Que lorsqu'il arrivait dans une ville de refuge, la Gemara dit « Kantie mitato, kantie gvurato ». Ici interviendra ma mort, ici je serai inhumé. Il ne devait pas penser à sortir de cette ville de refuge. Lorsqu'on était plus jeune à la yeshiva, dans des moments de grande exaltation, on nous enseignait la chose suivante. Il n'y a pas de but à la vie. Il n'y a pas d'objectif à atteindre par les études. L'objectif, c'est aujourd'hui. Il n'y aura pas de lendemain. Il faut s'investir pleinement aujourd'hui, comme l'image de la personne qui est exilée dans la ville de refuge. Donc bien, il n'y a pas véritablement de parallèle. On n'avait tué personne, ni volontairement, ni par inadvertance. Mais en tout cas, ce qu'on voulait nous dire, investis-toi pleinement dans la journée d'aujourd'hui, tu seras le plus heureux du monde. L'âme divine, elle cherche à être présente, pas dans le passé, comme ces gens qui vivent dans une nostalgie qui fait qu'au final, ils sont en train de vous dire que la nostalgie, avant, elle était encore meilleure. Ils sont toujours ailleurs, ils sont jamais présents ici. Pour l'âme divine, sa mission, c'est ici et maintenant. Je fais une mitzvah, je suis arrivé à destination, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, un deuxième point, c'est que l'âme divine, elle est toujours capable de trouver ce qui s'appelle le véritable bonheur, peu importe la situation, parce que le bonheur, il est là, il est dans la mitzvah qui se présente ici. Maintenant, que nous sommes à peu près d'accord, je vois vos visages un peu partagés, mais on va dire à peu près d'accord, nous voyons que la Nefesh Elokit, l'âme divine, elle possède ces éléments qui font qu'elle peut fabriquer, comme disait Roger tout à l'heure, ces éléments de bonheur. Reprendre ce que tu étais en train de dire. Maintenant, je vais vous poser la question suivante. De quoi la Nefesh Elokit, l'âme divine, elle est si heureuse ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici, à l'intérieur d'elle-même ? Si nous nous concentrons sur Dieu, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier tout Bishvat, on va venir constater que le bonheur de Dieu est ma source de bonheur. La connaissance que Dieu nous a chargée de mettre en œuvre son plan à lui, qui est un plan divin pour l'univers tout entier, et nous a placés au centre de ce plan-là, doit me donner le sentiment d'exaltation le plus intense qui soit. Dieu a créé tout ce qu'il a pu créer, et il est infini, et sa création l'est presque également, seulement. Il a placé un héros à l'intérieur de ce plan cosmique qui est le plan divin, qui s'appelle l'être humain. Donc en fait, mon bonheur doit découler du bonheur de Dieu. Le but ultime de la création divine, c'est de créer l'être humain. Quand l'être humain obéit et répond à l'ordre divin, il est véritablement ici, en train de créer, procurer à Dieu la satisfaction la plus ultime qui soit, qui doit créer chez lui la plus grande satisfaction. Vous savez, nos enfants apprennent ce qui s'appelle les 12 psukim. Le Rabbi a choisi lui-même 12 versets ou passages dans la Torah
que les enfants, dès très très jeunes, ils ne savent même pas encore lire, mais ils connaissent déjà ces versets par cœur, ou en tout cas leur signification en français dans la langue qu'ils comprennent. Et un de ces versets apparaît à la page 131. La signification du verset dit dans les psaumes dans Télim qu'Israël se réjouit dans son Créateur. Yismach Israël Beosav. Il est dit dans le Tanya, et que quiconque appartient à la lignée juive doit se réjouir de la propre joie de Dieu, car il se réjouit et est heureux de demeurer au sein du royaume d'ici-bas dans le monde physique. Il a bien voulu que ce passage de Tanya, chaque enfant juif, qui va aller au Talmud Torah, qui va aller au Gan Israël, qui va aller au centre aérien, le connaissent par cœur, on le connaît depuis qu'on est très très jeune. Kol Mishu Misera Israël, toute personne qui est juive doit se réjouir Besimchat Hashem, par la joie de Dieu. On inculque à un enfant que sa joie, c'est la joie de l'Éternel, c'est la joie d'Akadosh Baruch Hu. De quoi Dieu il est joyeux, de quoi qu'est-ce que le bonheur divin. Dieu se réjouit, Esher Saz Vesamer Bedirato Betartonim. Dieu se réjouit de pouvoir habiter ici-bas, qu'on puisse lui faire une maison ici-bas. Ce verset ou ce passage de Tanya résonne dans vos oreilles? Ou de votre enfance, ou de ce que vos enfants font à la maison lorsqu'ils viennent chahuter et rentrer après le Gan Israël. Dieu a créé un monde matériel et il désire, dans notre réalité, d'y habiter, de se sentir chez lui. Comment un Dieu qui est inconnu et invisible dans ce monde physique peut se sentir chez lui dans un endroit dans lequel on n'arrive pas à le voir? Vous comprenez la question? Il est invisible, pourtant il cherche à habiter ici. Alors on l'a appris dernièrement, que lorsque Dieu entre à l'intérieur de notre psyché, lorsqu'on est en train de lui faire de la place à l'intérieur de notre réalité, c'est là que non seulement on est en train de l'apercevoir, mais c'est là que véritablement il se sent oui à l'aise. Lorsque je suis les instructions de Dieu, qui s'appellent en français des mitzvot, lorsque j'étudie le plan de Dieu pour notre vie, qui s'appelle la Torah, alors Dieu, entre guillemets, trouve un foyer qui devient confortable dans ce bas monde. Je suis en train de construire ce qui s'appelle une maison, et je m'exprime le plus à l'intérieur de ce qui s'appelle mon foyer et ma maisonnée. Et donc en fait, lorsque j'offre à une personne un foyer, une maison, je suis en train de lui donner un lieu dans lequel il peut se révéler pleinement, toute son essence peut se révéler. Et c'est exactement pareil pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais vous poser la question suivante. Pourquoi et comment son bonheur devrait-il devenir le nôtre? Je comprends pourquoi Dieu, il ressent du bonheur, parce que c'était son but. Peu importe ses calculs, peu importe comment, de quoi il est conçu, comment il est conçu. C'est quelque chose qui m'échappe totalement parce qu'on est en train de parler d'Akadosh Baruch Hu, donc même les mots, j'aurais du mal à le dire. Mais pourquoi son bonheur devrait-il devenir mon bonheur? On dit à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, Asher, n'y voyez pas de message caché, Kideshanu bemitzvotav, qui nous a ordonné et sanctifié par ses mitzvot. Je vais me laver les mains, Netilat Yadayim, je récite cette bénédiction. Je vais secouer le loulav, les 4 espèces, pareil. Manger la matzah, pareil. Arrive Pourim, on va réciter la Megillah, on fera la même chose. Béni sois-tu Hachem qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Ce mot de Kideshanu revient à un autre moment de la vie juive. C'est lorsque, dans un autre contexte, un homme désire se marier avec celle qui va s'appeler son épouse. Lorsque le mari va glisser l'anneau, la tabat, à la kala, à la mariée, ce moment-là s'appelle des kiddushin. Quel lien entre les deux? En quoi je sanctifie ici? Quel lien entre une mitzvah, on dit Kideshanu, on dit Ariat Mekudeshetli. Alors le texte apparaît à la page 8, mais vous l'avez déjà étudié auparavant. Dilan Mourazaken au chapitre 46, lorsqu'on dit Asher Kideshanu Mizotav qui nous a sanctifiés par ses commandements, signifie que notre lien avec Dieu, lors de l'accomplissement de la mitzvah, est semblable à un homme qui prend une femme pour épouse pour qu'elle lui soit unie d'un lien qui est parfait. Tel qu'il est dit dans le texte, Vedavak Beishto Vayu le Basar Echad, il s'attachera à sa femme, c'est dit au sujet de Adam et Ève, et ils ne formeront qu'une seule chair. C'est-à-dire que pourquoi j'emploie ce terme de Kideshanu qui nous a sanctifiés, de la même manière que j'emploie ce terme lorsque le Khatan s'adresse à sa Kala, pour qu'elle lui soit consacrée, sanctifiée, ou peu importe qu'elle devienne légalement et à tous les niveaux son épouse. Dilan Mourazaken de façon identique. Et dans une mesure infiniment plus grande, notre âme divine est unie à la lumière infinie de Dieu lorsque nous nous consacrons à l'étude de la Torah et au mitzvot. De la même manière que la réalité qui est face à moi, qui s'appelle mon épouse, va le devenir lorsque Ariat Mekudeshetli, au moment de la choupa, lorsque je fais une mitzvah, Asher Kideshanu bemitzvotav, je deviens moi
l'époux, l'épouse de Dieu. Je deviens lié intimement à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, nous dit l'Admour HaZaken, que le roi Salomon, dans son Cantique des Cantiques, a comparé notre union avec Dieu à celle d'un époux avec son épouse, dans tous les détails, avec attachement, désir, plaisir, enlacement et baiser. Car la fusion qui existe entre les époux, bien plus encore, va être réalisée lorsque l'être juif, homme, femme et enfant, va accomplir une mitzvah et dira ces mots « Asher kideshanu bemitzvotav ». Donc la Torah et les mitzvot sont l'alliance avec laquelle littéralement on se marie avec Akadosh Baruch Hu. Donc lorsque j'accomplis une mitzvah, je dois savourer ce moment de passion, d'amour, d'intimité que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je vais le bénir, c'est pour ça que je vais le remercier, pour la mitzvah qui s'offre à moi. Le conjoint, et on l'avait étudié ensemble, c'est que sa plus grande joie ne vient pas lorsque il s'auto-gratifie. C'est pas ça le sujet. La plus grande joie lorsque je m'adresse à mon épouse, lorsque je m'adresse à mes enfants, la plus grande joie, c'est lorsque je vois que eux sont satisfaits, que eux ressentent ce bonheur-là. Lorsque mes proches, les personnes que j'aime, vont ressentir du bonheur et de la satisfaction de ce que je fais, c'est la plus grande satisfaction que je peux recevoir de ma propre personne. Il y a d'autres personnes qui sont bien plus égoïstes et qui vont oublier leurs proches et que pour eux le bonheur n'est que cette satisfaction, gratification instantanée que eux ressentent. C'est ne vivre que par le paradigme de l'âme animale. Lorsque je passe à l'âme divine, c'est presque la relation qui existe dans un couple. En résumé, le bonheur de Dieu est la source de notre bonheur. Et notre bonheur découle du fait que nos efforts rendent Dieu qui est heureux à ce moment-là. Parlons du défi qui est ultime. Quand je vous parle maintenant et que je cherche à m'orienter véritablement vers la mission, essayons de ne pas être naïfs. C'est une tâche qui est extrêmement, je ne sais plus où on en est, mais peu importe, extrêmement difficile. Vous allez vous dire, c'est peut-être bien pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est adaptable à ma propre réalité? C'est naïf peut-être, penserez-vous, de croire que c'est quelque chose que je peux adapter. S'il vous plaît, je vous en prie, faites-moi confiance. Bien évidemment que je sais moi aussi à quel point il est difficile de faire en sorte que ma satisfaction soit celle de Dieu, que mes besoins soient ceux que Dieu exprime dans ce qui s'appelle la Torah et les mitzvot. Je ne parle pas des connaissances des autres, je parle de ma propre expérience. L'égocentrisme de mon âme animale, l'âme naturelle, l'identité de l'être humain, il est pareil qu'on soit rabbin, qu'on soit très orthodoxe, très religieux ou pratiquant ou pas, il est à peu près le même chez chacun. C'est un véritable combat. Notre disposition naturelle, innée dès notre naissance, c'est quoi? Et qui est de plus en plus forte et qui s'enracine de plus en plus avec le temps, c'est notre âme animale. Notre âme divine, elle nous paraît contre nature, elle nous paraît étrangère. Malgré la difficulté qui est évidente pour nous, ce que le Tanya nous exhorte de faire, c'est de s'engager dans ce combat. C'est de relever ce défi et de voir et de réaliser que de toute manière, l'autre choix qu'on a, il n'est pas plus simple et finalement il nous mènera nulle part. Il y a deux approches. Il y a continuer à faire n'importe quoi et il y a continuer à continuer. Je m'explique. Il y a ici, vous en citez, vous avez la référence, page 133, un poème. C'est une leçon à suivre. Essayez, essayez, essayez encore. Ça n'a rien de juif, c'est pas issu du Tanya. Pourtant, ça reprend une idée qu'on a vue dans le Tanya auparavant. Si au début vous ne réussissez pas, essayez, essayez, essayez encore. Vous pouvez le dire en arabe ou peu importe la langue, vous allez voir que ça marche dans toutes les langues. Lorsque votre approche, elle est adaptée, elle est correcte, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut agir avec suffisamment de détermination pour atteindre le but qui est le nôtre. Il faut réessayer comme le dit le poème. On ne doit pas abandonner la stratégie qui est la nôtre parce qu'on n'a pas réussi la première fois. Par contre, si j'opte pour la mauvaise stratégie, c'est quelque chose qui va être difficile pour moi. Comme l'a dit un homme qui est très très célèbre, la définition de la folie, vous savez ce que c'est? La définition de la folie, c'est de faire toujours et encore la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Quand on a la bonne optique, quand on a les bons outils dans les mains, il faut continuer à persévérer jusqu'à qu'on réussisse. Quand on a les mauvais outils dans les mains, ça serait fou, c'est véritablement de la folie de croire
que je vais répéter encore les mêmes erreurs et qu'un miracle se passera et que la solution va venir apparaître. Continuer à persévérer avec le paradigme de notre âme animale, c'est de la pure folie. Essayez, tentez d'utiliser les outils et les aptitudes, les compétences que possède notre âme divine, c'est un autre combat. Je n'ai pas réussi la première fois, je vais réussir la seconde fois. Il n'en demeure pas moins que mettre son ego de côté, se concentrer sur sa mission divine, religieuse, vertueuse, c'est une mission qui est une tâche qui est très très difficile. Soyons honnêtes, est-ce que c'est à portée de main ? La plupart des personnes, et c'est valable dans tous les domaines de la vie, comme elles considèrent qu'elles n'arrivent pas à un tout, donc elles optent pour un rien. Vous le voyez chez vos enfants, mais finalement, c'est valable pour beaucoup d'entre nous. On ne doit pas placer le marqueur du but à la fin de ce voyage, c'est faux. Il faut placer le marqueur à la première étape du voyage. On va peut-être pas gagner toutes les guerres, ou peut-être on va pas arriver là où on pense, où on rêve d'arriver. La simple vérité, c'est que le fait d'être tourné, de s'inscrire dans le bon mouvement, c'est déjà être heureux. Mais pour l'âme divine, la première étape, nous sommes déjà arrivés à destination. Une fois que je suis à la première étape, arrivé à destination, j'ai une seconde étape qui peut s'ouvrir devant moi. Mais je suis déjà quelqu'un qui vit dans le bonheur. Pourquoi ? Parce que ma mission, c'est de provoquer de la satisfaction dans une autre réalité, qui s'appelle une réalité qui est divine. M'engager dans le voyage, c'est déjà de faire un premier pas. Même le voyage le plus long, vous voulez faire le tour du monde, un nombre incroyable de pas, il commence toujours par un premier pas. Pour comprendre cela, prenons un sujet de la paracha qui est apparu d'ailleurs la semaine dernière. Il y a eu les 10 plaies en Égypte. Bon, Pharaon, vous avez vu le film. Ils savaient qu'ils allaient sortir, non ? Ils se doutaient, non, qu'ils allaient sortir. Ils allaient sortir. Et pourtant, dans la paracha de Bécher, la paracha de la semaine dernière, sur la page 135, il y a eu un revirement dans le cœur de Pharaon. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi on allait libérer l'Israël ? Attendez, oh, qu'est-ce qui se passe ? Mais quand il a appelé des premiers-nés, qu'est-ce qui s'est passé ? Pharaon est sorti, il est parti dans le quartier juif, commençait à taper aux portes, et il a demandé où Moshe habite. Quand il a trouvé Moshe Rabbeinu, il lui a dit, prends tout ce que tu veux, mais juste sortez et partez d'ici. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il regrette ? C'est lui qui les a libérés. Alors Pharaon attela son char et emmena son peuple avec lui, et il poursuivit les enfants d'Israël. C'est la Shira qu'on a citée la semaine dernière, l'ouverture de la mer Rouge. Les enfants d'Israël s'engouffrent dans la mer qui est maintenant ouverte. Et, dans une folie suicidaire, les Égyptiens vont également suivre les Bnei Israël. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? La nation d'Israël n'a pas fui la terre d'Égypte. C'est les Égyptiens qui leur ont dit, écoutez, on vous en supplie. 10 plaies on a reçu. 10, vous les répétez, vous les connaissez. S'il vous plaît, sortez, ça y est, stop, on s'arrête là, on regrette tout, il va falloir partir maintenant. Les Bnei Israël acceptent de partir et ils sortent. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici ? La réponse à cela, vous avez la question ici dans le texte dans le Tanya, le texte 11a. Voilà qui est étonnant, nous dit l'auteur. Pourquoi fallait-il en arriver là ? S'ils avaient simplement demandé à Pharaon de les libérer de façon définitive, n'aurait-il pas été de toute façon obligé de les laisser partir ? Je vous rappelle, au passage, qu'à chaque fois que Moshe s'adresse à Paro, comment il s'adresse à Pharaon, qu'est-ce qu'il lui dit ? On va partir en excursion 3 jours, tu nous laisses ? Bon, il ne disait pas qu'il allait revenir, mais quand on est en train de vous dire je pars pour 3 heures, je pars pour 3 jours, vous entendez quoi ? Que passer ce délai, ils vont revenir. Pourquoi la sortie d'Égypte a dû être, on a dû duper, tromper Pharaon ? Pourquoi on n'a pas dit à Pharaon, on va partir, on ne va plus jamais revenir ? Pourquoi Moshe se doit d'aller tromper Pharaon en lui disant, tu sais, on va partir pendant 3 jours, sous-entendu, on reviendra. Pourquoi on est sorti d'Égypte de cette manière-là ? L'Admour Hazaken continue la page 136, je vous le dis à l'oral, parce qu'en fait, véritablement, pourquoi Pharaon, il était acquis à la cause, il a réalisé qu'il était impuissant devant la puissance du divin, devant la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Il était prêt à accepter tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il est parti leur dire partez. Pourquoi Moshe lui dit, tu sais, t'inquiète pas, on part 3 jours. Ça va, 3 jours. Ça fait 210 ans qu'on travaille. On part 3 jours de congé. Pourquoi c'est passé de cette manière-là ? Parce que les Juifs eux-mêmes, cette situation est la réflexion de leur condition spirituelle.
L'Égypte ancienne, si basse moralement et éthique, moralement dépravé, ce style de vie d'âme animale que représente l'Égypte dans sa pire version, les Juifs se devaient de quitter au plus vite l'Égypte. Comme dit le dicton, il était plus facile de retirer un Juif d'Égypte que de retirer l'Égypte du Juif. En fait, finalement, la réalité physique, c'était le miroir de la réalité spirituelle, c'est toujours le cas. Il fallait trouver une excuse, il fallait trouver une étape palliative à libérer totalement le Juif. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas seulement dirigé envers Pharaon, c'était dirigé envers les Juifs eux-mêmes. Vous savez, on ne va pas quitter tout de suite ce dont vous êtes, l'univers avec lequel vous êtes habitué, l'Égypte, la débauche, la perversité, l'impureté qui régnait à l'époque en Égypte. On ne va pas partir tout de suite, vous savez, on part pendant 3 jours. Il n'a pas arrêté de répéter ce message-là. Une fois qu'on a sorti le Juif de cette condition, il est arrivé dans le désert. Et pendant 49 jours, il a commencé à travailler sa propre condition. On ne l'a pas plongé tout de suite en Israël. On ne l'a pas plongé tout de suite avec la Torah. Le lendemain de la sortie d'Égypte, on lui a donné la Torah. On l'a laissé, dans une étape palliative, on l'a laissé avoir une étape dans laquelle il est en train de se réoxygéner, il est en train de reprendre des forces et de reconsidérer sa condition. Une fois qu'il est en train de la reconditionner, il peut passer au 48e niveau, au 47e, etc., jusqu'à arriver au don de la Torah à la fête de Shavuot. Donc l'explication est magnifique. Le mal était tellement puissant à l'intérieur des Juifs qu'il fallait juste les sortir d'Égypte, leur faire croire à peu près n'importe quoi, les tromper, juste le temps que ça se calme, le feu arrête de brûler à l'intérieur d'eux, et qu'ils puissent petit à petit se guérir et s'inscrire sur cette voie de rétablissement. Quelqu'un qui est addict, quelqu'un qui est victime d'addiction, il est en train de se droguer, allez lui faire un grand discours et hurler en lui disant que la drogue qu'il utilise, c'est la pire des choses. J'essaye de l'éloigner un petit peu. Lorsqu'il retrouve un peu de tranquillité, j'essaie de lui faire passer une nouvelle étape, jusqu'à ce qu'on, comme on dit en français, on arrive à le sevrer. Et là, véritablement, on pourrait peut-être le guérir. Très bien, l'explication est magnifique. Mais pourquoi nous célébrons Pessah une fois par an, très grande pompe? Pourquoi tous les jours on parle de la sortie d'Égypte? Finalement, la sortie d'Égypte, on parlait d'un patient qui n'était pas capable de comprendre qu'il était malade. Peut-être on devrait célébrer uniquement le don de la Torah, où véritablement on a été guéri, on est véritablement sorti de cette Égypte psychologique, émotionnelle, spirituelle, qu'a été l'Égypte, et que véritablement, au don de la Torah, on était à même de comprendre la valeur de cette Torah, d'être véritablement libre. En d'autres mots, quand on a expérimenté la véritable liberté, à quel moment? Le jour de la sortie d'Égypte, le 15 Nissan, lorsqu'on fête Pessah, on comprenait à peu près rien, ou 50 jours plus tard? 50 jours plus tard, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi on ne fait pas cela? Pourquoi finalement on commémore tous les jours, 2 fois par jour et plus, la sortie d'Égypte? On fait cette grande fête qui s'appelle Pessah, qui finalement n'est pas un honneur, mais plutôt un déshonneur vis-à-vis de nos ancêtres. Pourquoi la Torah nous a obligés de faire ça? Parce que cette dimension, ce mouvement, il représente exactement notre vie. On se sent très très proche de nos ancêtres. Pourquoi? Parce que la Torah vient nous encourager à sortir étape par étape. La sortie d'Égypte, c'était pas pour Dieu uniquement le but ultime, sinon on fêterait que la fête de Shavuot, on fêterait autre chose. On ne parlerait pas tous les jours de la sortie d'Égypte. Rappelle-toi du jour de ta sortie d'Égypte. Le jour de ma sortie d'Égypte, je n'étais pas conscient encore. Je ne comprenais rien, je vivais que de mon âme animale. D'ailleurs, Moshe a dû s'adresser qu'à cette âme animale en disant « On va juste partir en excursion 3 jours et on revient. Vous inquiétez pas, on ne va pas perdre ce qu'on avait auparavant. » Pourquoi? Parce que dans notre psyché, la vie est une série de petites étapes temporaires, comme l'exode, la sortie d'Égypte. Et la sortie de chaque étape est une source de réjouissance en soi. Tout à l'heure, j'étais en train de vous poser la question, de vous dire est-ce que nous sommes assez naïfs pour croire qu'on va arriver à ressentir le bonheur de Dieu et ça deviendra mon bonheur et mon plaisir. Tout le monde se disait non, c'est impossible, c'est pas pour moi en tout cas. La Torah vient nous dire mais non, c'est pas ce que je te propose. Encore une fois, c'est pas tout ou rien, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas que dès lors qu'il sort de la frontière égyptienne, il est devenu le juif, le plus sublime et noble, animé de toute la sainteté qui doit être celle de celui qui reçoit la Torah. Non, la sortie d'Égypte, c'est véritablement un voyage. Le Tanya, c'est véritablement un voyage. C'est un parcours dans lequel chaque étape, c'est une réussite en soi. Comme je disais tout à l'heure, et c'est ce qu'on doit, et on doit faire exactement la même chose avec mes enfants. L'objectif d'aujourd'hui, j'ai pas d'autre objectif pour toi, et il n'y a pas d'autre objectif pour nous tous ensemble. C'est de réussir la journée d'aujourd'hui. Vous êtes ce soir au shiur, vous êtes ce soir en train d'étudier un moment de Torah. On est arrivé au but ultime de la création. Il n'y a pas d'autre but. Tout ce qui ressort
de cela, c'est que notre âme divine, elle tient les clés dans sa main, elle tient les clés qui nous permettent d'avoir ces émotions positives, de vivre le bonheur, de vivre la joie. Et notre âme animale, elle ne représente qu'un sale obstacle à notre bonheur. Alors pourquoi on s'encombre de cette âme animale? Pourquoi Dieu ne nous a pas créé que de cette âme divine? Il est nul l'obstacle, pourquoi on n'arrive pas à l'évacuer? Alors, il y a un long texte ici, que la grande consolation qui est dite à l'homme intermédiaire, à l'être intermédiaire dans le Tanya, c'est de prendre courage et de se dire que je suis extrêmement éloigné de Dieu. Je suis à la page 137. Je suis répugnant, haïssable, c'est vrai à certains niveaux, ou à d'autres, et ainsi de suite, du fait de ma médiocre dimension spirituelle innée. Mais il s'agit seulement de mon corps et de l'âme naturelle qui lui est attachée. Il y a une âme divine à l'intérieur de moi qui fait que la vie est tout à fait autre chose. Dit l'Admorazaken que même si on pourrait s'exprimer ainsi, même chez le plus simplet des Juifs, il est habité par une âme divine qui a une étincelle divine à l'intérieur de lui qui vient ici lui donner vie. Cette âme, cette étincelle, elle est encore en exil. Donc en fait, bien que je peux me sentir extrêmement éloigné et que la miséricorde ou la compassion pour ma condition est extrêmement grande, mais mon sujet à moi, c'est de pouvoir la libérer, peu importe ma condition. Finalement, le but ultime, c'est quoi? C'est de réaliser ce que Dieu veut de moi. Si je suis très loin, c'est qu'il a voulu que ma condition soit très loin et que je me rapproche, pas à pas, je me rapproche vers ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Et il finit en disant que notre corps demeurera dans cet état de déchéance. De fait, le Zohar désigne le corps par peau de serpent. Mashra dechavia, car le noyau de notre âme naturelle n'aura pas été métamorphosé en bien et n'aura pas fusionné avec la sainteté. Néanmoins, notre âme nous sera beaucoup plus précieuse que notre corps et nous partagerons donc sa joie. En fait, véritablement, si mon but c'est d'apporter satisfaction à Kadosh Baruch Hu, plus je me considère comme inférieur et égocentrique, plus la joie qui va être la mienne lorsque je vais me rapprocher de Dieu sera encore beaucoup plus intense. Je suis presque en train de dire que le tzaddik ne peut pas vivre le bonheur qui est le mien. Presque la personne la plus parfaite de l'humanité, elle ne peut pas ressentir la joie et le plaisir qui peuvent être les miens lorsque moi je vais m'inscrire à l'image de cet exemple qu'on a donné de parents qui ont 2 enfants. Un qui a tout pour lui. Il est beau, il est gentil, il est poli, il est intelligent, il est surdoué, il réussit tout. Il procure énormément de satisfaction à ce parent. Une autre réalité, c'est le 2e enfant, qui lui, le pauvre, il est gauche, il n'est pas surdoué, tout requiert chez lui d'énormément, on demande de lui beaucoup d'efforts. Mais lorsque cet enfant fournit les efforts nécessaires, il provoque une satisfaction qui est incroyable chez le parent. Pour finir, à la page 140, on vous demande « Je serai plus heureux car ce soir, je vais décider d'être plus heureux dorénavant car Bon, vous êtes fatigué, on a fini tard hier soir. Je vous laisse ce soir avec cette réflexion sur l'importance du bonheur. Car je vis devant mon prison en étudiant. 10 sur 10. On a un surdoué. Voilà, on a un surdoué. Complètement. On est intoxiqué par des objectifs de vie qui n'appartiennent pas à toute la réalité de notre être. Ils appartiennent à une certaine réalité de notre être, mais pas à toute notre réalité. Je m'inscris, je vais vous dire, j'ai été ce soir courtois, poli, avenant, ouvert, content de vous voir, de vous rencontrer. En soi, ça doit être pour moi une source de satisfaction et de bonheur qui est incroyable. Je n'ai pas été poli, j'ai pas dit bonjour en rentrant, j'ai pas dit bonjour en sortant, j'ai regardé personne. C'est une source de frustration plus grande qui vous empêche de vivre un moment de bonheur qui s'appelle votre âme divine. Ça commence déjà par ça. Et ça continue vers le fait que j'ai foi que Dieu a créé le monde. J'ai foi et je crois, une foi qui est absolue et parfaite, que Dieu m'a créé également. Et donc je ne suis pas une erreur ou un accident. Comme quelqu'un m'a répété dernièrement, m'a dit la chose suivante. Pour mes parents, j'étais un accident. C'est dur. Je dis pour tes parents, peut-être. Mais c'est la meilleure réussite, c'est la plus grande réalisation de Dieu. Parce que l'être humain que peuvent représenter tes parents, eux, ils pensaient qu'ils se sont ratés sur ton histoire. Ouais, dès le début d'ailleurs.
Donc en fait, ici, il n'y a qu'une émanation du divin, parce que même l'être humain, il n'a pas pu s'interposer en croyant qu'il y avait ici un objectif de vie. Je lui dis, t'es la personne, le plus grand bonheur, il t'est réservé, parce que t'es le plus grand outil qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de te donner. Je finirai avec ces mots du roi David à la page 141, Cantique des degrés, Shira Ma'alot, lorsque Dieu ramènera les captifs de Tzion, nous aurons été comme des rêveurs. Haïnu kecholmim. Alors notre bouche s'emplira de rire et notre langue de chants d'allégresse. On dira parmi les nations, Dieu a accompli de grandes choses pour eux. Dieu a accompli de grandes choses pour nous. Nous étions joyeux. Le sujet ici, c'est de réaliser, encore une fois, c'est toujours sur le même mouvement. Il y a deux réalités à l'intérieur de moi. Et c'est très très dur ce que j'essaye de vous transmettre ce soir. C'est très dur, c'est extrêmement compliqué. Je n'accepte que mon âme animale. Est-ce que tu peux parler à mon âme animale pour qu'elle, elle soit heureuse? Personne ne pourra le faire. Ça ne se passera jamais une telle chose. Jim Carrey tout à l'heure, dans son objectif de vie, il ne l'a pas atteint, il l'a dépassé. C'était inespéré pour lui, une telle chose. Et pourtant, il se dit que tout ce que Dieu ou la nature ou la vie a pu lui offrir, ça lui a permis de réaliser que ce n'était pas ça le sujet. C'était autre chose. Il n'arrive pas à répondre, il n'arrive pas à expliquer le reste. Nous, on a expliqué ici. La semaine prochaine, on va essayer de découvrir ensemble le dernier maillon qui est manquant, c'est les relations humaines. Parce que dans les relations humaines, sans les relations humaines, on ne peut pas découvrir quelque chose qui s'appelle véritablement le bonheur. Tout devient très difficile lorsque ma vie sociale, lorsque j'interagis avec d'autres réalités en dehors de la mienne, si elles sont intoxiquées par je ne sais quoi, où il y a de trop grandes tensions, le bonheur n'est pas à portée de main. Véritablement, vivre une existence au diapason de l'âme divine est un véritable défi. Un défi qui est quotidien. Mais à chaque effort, vous êtes déjà arrivé à destination. Dès lors que vous êtes dans l'effort, dès lors que vous quittez votre âme naturelle, biologique, animale, pour vous inscrire dans ce qui s'appelle l'âme divine, respecter un peu plus Shabbat, manger d'une meilleure manière de manger kasher, étudier un moment de plus, ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, penser à ce qu'il faut penser. Peu importe les 613 mitzvot de la Torah, je suis dans ma soumission telle qu'on l'expliquait hier, véritablement cette soumission aux mitzvot, elle va venir me procurer la plus grande satisfaction et le plus grand bonheur qu'il y a. Ce n'est pas quelque chose d'utopique, c'est au cœur de notre tradition, c'est au cœur de notre croyance. Il peut y avoir beaucoup de discours religieux émanant de personnes qui s'appellent des rabbins, dans lesquels on vient, et c'est littéralement le cas, brosser l'animal dans le sens du poil. On vient brosser la nefesh abahamit en lui disant « je vais te donner tel et tel artifice, tel et tel court-circuit, par Nassa, Maza, Lainara, enfin peu importe tous les synonymes des symptômes du mal-être de l'être humain, et tu te sentiras mieux. » Tout est juste. Mais est-ce que véritablement on les a inscrits sur la meilleure des voies? Non. L'Admour HaZaken vient et il nous propose un chemin, pour reprendre ces termes, qui est long. Il va être long, il va être difficile, mais au final il sera court parce que nous arriverons tous ensemble à destination.